J'ai grandi dans un environnement assez chrétien. Ma mère était donc catholique, l'école que j'ai fréquentée était l'église d'Angleterre. Alléluia, Alléluia. Si l'enfer existe et s'il y a un jour du jugement, je ne veux pas être puni par Dieu pour avoir suivi la mauvaise religion ou la mauvaise croyance qui pourrait avoir de mauvaises conséquences. Je ne veux pas être puni par Dieu. S'il y a un but à la vie et que ce but est destiné aux êtres humains, alors il devrait certainement englober tous les aspects de la vie humaine. Je connaissais l'islam et ça me paraissait d'une simplicité trompeuse. Ce n'est qu'après une enquête plus approfondie et après avoir passé en revue tout un tas de religions, de croyances et de philosophies différentes que je suis, disons, retombé sur l'islam. J'ai essayé de réfuter l'islam, tout comme j'ai essayé de réfuter toutes les autres religions avant cela, ou croyances, ou philosophies, et l'islam n'a cessé de me répondre avec des réponses encore plus profondes. J'ai donc dû l'adopter. Assalamu alaikum, frère Abdullah Al-Andalousi. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Abdullah Al-Andalousi et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fikoum de m'avoir invité. Qui est Al-Andalousi, un autre serviteur d'Allah, comme nous essayons tous de l'être. Je suis donc né à Londres, au Royaume-Uni, où j'ai grandi. Ma famille est d'origine, disons, en partie portugaise et en partie nord-africaine. J'ai donc grandi au sein d'une famille chrétienne, une sorte de famille chrétienne laïque, et je suis devenu musulman à l'âge de 14 ans. Vers 18 ou 19 ans, je me suis davantage impliqué dans la dawa publique et j'ai fini par participer à des débats et des discussions publiques, à donner des conférences universitaires, ainsi qu'à contribuer à la création de vidéos et de publications d'articles et d'autres activités similaires. Tu avais 14 ans lorsque tu t'es converti à l'islam. Peux-tu nous ramener à cette époque? Quelle est la raison pour laquelle tu as commencé à faire des recherches à un si jeune âge? La réponse simple serait la curiosité, mais aussi tout simplement, j'ai pris conscience des différentes religions. J'ai donc grandi dans un environnement assez chrétien. Ma mère était donc catholique. L'école que j'ai fréquentée était l'église d'Angleterre et il y avait la messe, la communion et toutes ces choses. On m'a appris les histoires de la Bible comme à mes camarades de classe. Après avoir pris conscience qu'il y avait différentes religions, je me suis demandé comment savoir si je suis la bonne religion. Si j'étais né en Chine, aurais-je été athée ou bouddhiste? Aurais-je été un hindou si j'étais né quelque part en Inde? Le hasard de la géographie ne peut pas déterminer ce qu'est la vérité, et il y a différentes idées qui circulent. Il fallait que j'enquête par moi-même, et aussi si l'enfer existe et qu'il y a un jour du jugement, je ne veux pas être puni par Dieu pour avoir suivi la mauvaise religion ou la mauvaise croyance qui pourrait avoir de mauvaises conséquences. J'ai voulu enquêter. Et donc, vers l'âge de 10 ans, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque de mon quartier, même si j'ai toujours aimé aller à la bibliothèque de toute façon. C'était avant Internet, quand les gens allaient encore à la bibliothèque, si tu te souviens de ces choses. Et j'avais l'habitude de lire tous les livres possibles et imaginables, pas seulement sur les religions actuelles, mais les religions historiques, les philosophies historiques, peu importe le sujet, je les recherchais. Des anciens concepts égyptiens de vie après la mort en passant par le bouddhisme tibétain, jusqu'à la spiritualité occidentale du Nouvel Âge. Et ainsi de suite, sur toutes les sortes de cultes imaginables. J'ai fait des recherches sur tout. Je me suis dit que je n'allais pas supposer que la taille d'une croyance, ou d'une religion, ou d'une philosophie détermine sa véracité. Je vais juste voir, quelles sont les différentes idées. Existe-t-il des preuves? Est-ce que cela a du sens? Y a-t-il des problèmes que je peux identifier, comme des contradictions, ce genre de choses? Et si c'est le cas, ce n'est pas la vérité. J'ai donc suivi ce processus d'élimination progressive. As-tu commencé par l'islam ou l'islam a été la dernière religion à laquelle tu t'es intéressé? Je connaissais l'islam, mais ça me paraissait d'une simplicité trompeuse. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé « Oh, c'est très simple. Peut-être qu'il n'y a pas particulièrement de vérité profonde dont je suis conscient juste en observant les bases. » Je lisais un livre sur les différentes religions. Il présentait l'islam de manière très basique, très simple. Ce n'est qu'après une enquête plus approfondie, après avoir passé en revue tout un tas de religions, de croyances et de philosophies différentes, que je suis, disons, retombé sur l'islam et que j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet. C'était sur quelque chose de très petit.
C'est-à-dire, ça parlait de l'islam. L'islam parlait donc du port du hijab comme une obligation pour les femmes. Je me suis demandé pourquoi l'islam veut que les femmes portent le hijab. Quel est l'intérêt de tout cela? Alors j'y ai pensé et repensé et je me suis dit, il semblerait que dans les pays occidentaux, nous voyons qu'il y a beaucoup de politiques concernant la sexualité, notamment sur le lieu de travail, des tensions sexuelles professionnelles, et la sexualité est aussi utilisée à des fins publicitaires pour des marchandises, des produits, ainsi de suite. La société est devenue très sexualisée. Et cela entraîne de nombreux problèmes de dysfonctionnement relationnel, des personnes qui quittent leur partenaire, l'infidélité et tout un tas de choses. Et quand j'ai regardé le concept islamique du hijab, je me suis demandé quel était l'intérêt de tout cela. Puis je me suis dit quel serait l'objectif à ton avis. J'ai supposé que c'était parce qu'ils veulent que les femmes aient une apparence pudique et qu'elles ne montrent pas leur sexualité en public. Le hijab et le djilbab et tout le reste. Oh d'accord, cela signifie donc que l'islam souhaite que la sexualité reste en dehors de la sphère publique. La garde donc dans la sphère privée parce qu'on ne peut rien faire avec la sexualité dans l'espace public. Tu veux aller travailler, tu veux aller à l'université, pourquoi la sexualité doit-elle te distraire? Pourquoi la laisser te distraire en public? Ce n'est pas juste. Ça cause des problèmes dans la société occidentale dont j'avais connaissance en grandissant. Alors je me suis dit, c'est logique, et puis ce qui m'a frappé, c'est que s'il y a un but à la vie et que ce but est destiné aux êtres humains, alors elle devrait certainement englober tous les aspects de la vie humaine, pas seulement une fois par semaine, ou le Jumu'ah, ou à l'église le dimanche, mais tous les aspects de la vie, y compris en société. L'islam semblait donc holistique. S'il existe une vraie religion, une vraie croyance, alors cela y ressemble beaucoup ou s'en rapproche. Je me suis mis à poser d'autres questions. Je n'ai pas embrassé l'islam juste là-dessus, mais j'ai posé davantage de questions et j'ai obtenu encore plus de réponses, ce qui m'a époustouflé. J'ai fini par voir que l'islam, en fait, j'ai essayé de réfuter l'islam, tout comme j'ai essayé de réfuter toutes les autres religions avant cela, ou croyances, ou philosophies, et l'islam n'a cessé de me répondre avec des réponses encore plus profondes. J'ai donc dû l'adopter. Tu n'avais donc pas de préjugés sur l'islam, des idées fausses sur l'islam avant de lire ce livre? Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Tu n'avais donc pas de préjugés sur l'islam, des idées fausses sur l'islam avant de lire ce livre? Les préjugés que j'avais étaient ceux répandus chez les libéraux et les laïcs concernant la religion. La religion ne parle pas de politique, la religion ne parle pas de la société ou de l'économie ou des problèmes humains. La religion n'est qu'une croyance où tu peux prier pour demander ce que tu souhaites et peut-être les obtenir, ou alors ça te fait te sentir bien lorsque tu as peur de certaines choses, mais c'est tout. C'était ça le préjugé, c'était au début des années 90, c'était avant le 11 septembre, avant tout ça. Donc c'était le préjugé commun contre toutes les religions qui m'a été inculqué, en tant que libéral, en tant qu'un libéral laïque, dans une société libérale laïque. Lorsque j'ai découvert l'islam, j'ai été choqué par son caractère holistique, parce qu'on m'avait dit que la religion n'aborde pas ces sujets. Et quand j'ai découvert qu'elle en parlait, ça m'a semblé logique qu'elle aborde ces sujets, que ça devrait parler de ces choses. Je pense donc que tu es passé par un processus d'élimination, n'est-ce pas? Ceci n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Comment as-tu décidé que ces autres religions n'étaient pas véridiques? Bien sûr, je veux dire, c'était entre l'âge de 10 et 14 ans. J'ai donc examiné différentes religions et j'ai posé un certain nombre de questions. Y a-t-il des preuves à l'appui pour ceci? Est-ce accessible à la plupart des humains ou s'agit-il d'un tout nouveau message? A-t-il toujours existé? Alors, lorsqu'il a été question du christianisme, l'idée d'un être humain qui descend sur terre et c'est en fait Dieu, apparemment, et il meurt alors que Dieu ne meurt pas et que son sacrifice pardonne en quelque sorte tes péchés, même si tu restes encore pécheur et que tu dois encore te repentir. Donc ces choses n'avaient pas de sens pour moi en ce qui concerne le christianisme. Quant au judaïsme, certes, il croit au monothéisme, mais il semblait très limité à cette seule nation tribale particulière tout au long de l'histoire. Il n'y a aucune explication pour les autres tribus à travers l'histoire, ni sur ce que les autres peuples devraient faire ou suivre. Quand on en vient au bouddhisme, les êtres humains naissent essentiellement dans ce monde et se réincarnent constamment jusqu'à ce qu'ils atteignent l'illumination.
D'accord, mais c'est quoi l'illumination? L'illumination, c'est quand tu connais le but de la vie ou une vérité profonde. Eh bien, tu me dis que le but de l'être humain est d'atteindre l'illumination. Et atteindre l'illumination signifie connaître son but. Mais alors, je connais mon but. Mon but est d'être illuminé. Cela devient alors une logique circulaire. Il y a aussi d'autres questions telles que s'il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme ou si Dieu n'est pas important dans le bouddhisme, qui a établi le système des renaissances? Et y a-t-il eu un premier être humain? Parce que tu ne peux pas avoir une régression infinie dans le passé des gens qui ont été... Quelle a été ta première âme, ton premier corps dans lequel tu es né, et où étais-tu avant cela? Le bouddhisme ne répond pas à cette question. L'hindouisme croit aussi en une idée similaire car le bouddhisme est issu de l'hindouisme. L'idée dominante dans l'hindouisme est qu'il y a un seul Dieu d'où nous provenons, mais autrefois nous faisions partie de Dieu. Et d'une certaine manière, les dieux peuvent se diviser en morceaux, ces morceaux étant ignorants et impuissants. Une partie de Dieu est donc ignorante et impuissante. Et puis il y a la réincarnation. Tu nais, tu meurs, tu nais, tu meurs, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de revenir vers Dieu. Mais tu es une partie de Dieu. Cela n'a absolument aucun sens. Donc Dieu peut être divisé. Le Créateur infini et illimité peut être divisé en morceaux et ses pièces sont finies et ses pièces sont limitées. Cela n'a aucun sens. Voilà donc le processus que j'ai suivi pour de nombreuses religions et croyances différentes. L'athéisme était également l'un des éléments de la liste, n'est-ce pas? Tu l'as donc également éliminé. Eh bien, j'ai suivi le préjugé typique que la science peut répondre à toutes les questions à un moment donné. Je veux dire que j'ai toujours été intéressé par la science. Je le suis toujours. Mes notes ont toujours été bonnes en sciences ou dans les matières basées sur la physique à l'université et ainsi de suite. Mais l'idée que la science pouvait répondre à toutes les questions était une supposition qui m'avait été inculquée par la société dans laquelle je vivais. Pourtant, la science ne parle pas de ce qui est au-delà de la matière. Ça parle du comportement de la matière et c'est tout. De sa vitesse et de son fonctionnement, ça ne parle pas de quoi elle est finalement constituée, ça ne dit pas d'où elle vient, ça ne parle pas de l'endroit où tout cela va, ça parle simplement du comportement de la matière. Ensuite, les scientifiques essaient d'extrapoler disant que « oh, la matière restera toujours la même à jamais » ou bien « la matière y a toujours existé éternellement ». Mais cela n'a pas de sens, car encore une fois, cela implique une régression infinie. Si pour arriver à ce moment précis dans le temps, nous avons dû attendre un temps infini pour finir, eh bien, l'infini ne finit pas. Nous n'avons jamais atteint ce moment dans le temps. Donc, le fait que je sois ici assis devant vous me prouve que Dieu existe, ou qu'il y a un créateur qui a initié la matière à se déplacer, à se transformer, et ainsi de suite. C'est pourquoi j'élimine toutes ces choses. Donc, après avoir été convaincu que l'islam était la vraie religion, quelle démarche as-tu entrepris? Quel a été ton cheminement vers l'acceptation de l'islam? Peux-tu nous parler des différentes phases? D'accord. En lisant le Coran, mais aussi en lisant les explications du tafsir et les commentaires sur le Coran, ainsi que tous les différents livres que j'ai pu trouver sur l'islam, quand je trouvais une chose qui n'avait pas de sens, j'ai réalisé après de longues années de réflexion que ce n'était pas le texte qui n'avait pas de sens, mais que j'y avais introduit une présomption, et cette supposition m'empêchait de le comprendre correctement, n'est-ce pas? Et ainsi mon processus de lecture du Coran a commencé à me purifier des présomptions et des bagages que j'avais apportés dans l'islam. Donc, alhamdulillah, les étapes pour découvrir l'islam et devenir musulman, vraiment l'une des premières, c'était que j'étais intéressé. J'ai été intrigué par le fait que cela ressemble à quelque chose qui pourrait être vrai, jusqu'à l'étape où je l'adopte comme une hypothèse. Une hypothèse est donc ce que tu crois être la meilleure explication, mais tu n'en es pas sûr à 100%. Il y a peut-être une meilleure explication, mais selon toutes les preuves dont tu disposes, c'est la seule, c'est la meilleure. Et après avoir parcouru et acquis davantage de connaissances, j'ai commencé à poser des questions comme « Et s'il y avait disons que si je devais créer une religion en prenant l'islam comme base, mais en y changeant certaines choses, serait-ce aussi bien ou mieux ?» Et en suivant ce processus, j'ai réalisé qu'à chaque fois que si tu changes quoi que ce soit à l'islam, cela aboutit à une contradiction ou à quelque chose qui n'a pas de sens. Je me suis rendu compte que la façon dont l'islam explique l'univers, l'existence de l'homme, l'existence des animaux, des planètes, tout, qu'il s'agisse de plaisir ou de souffrance, et que ce soit notre durée de vie limitée, toutes ces choses ont trouvé leur réponse dans l'islam, à tel point qu'aucune autre réponse possible aurait pu répondre à tout cela. J'ai donc fini par conclure que l'islam est la seule explication possible de la réalité. Et puis j'ai eu du yaqin, puis j'ai eu la certitude absolue dans le dîn de l'islam. Quelle est la dernière chose que tu as dite? Ok, maintenant je vais devenir musulman demain.
Que s'est-il passé pour que tu prennes cette décision? Eh bien, c'était à l'âge de 14 ans que j'ai adopté l'islam, pour ainsi dire comme hypothèse, dans le sens où c'est la meilleure explication que je connaisse. En tant qu'être humain, à la recherche d'un but, je suis obligé de suivre la meilleure explication qui m'est présentée. Je n'y vois aucune contradiction. Il n'y a donc aucune raison pour que je la réfute. Je ne savais pas qu'il fallait faire l'attestation de Shahada de manière formelle. Je pensais juste que c'était quelque chose auquel on croyait. D'accord, j'y crois et donc voilà. Donc ma Shahada, c'était simplement d'aller voir ma mère et de lui dire « Maman, je pense que je vais devenir musulman. » C'était ça ma Shahada en gros. Tu sais, ma mère vient d'un milieu laïque, mais un milieu laïque plutôt libéral. La religion n'était pas si importante. Elle ne pensait donc pas vraiment que c'était important. Elle pensait que c'était juste une phase passagère. Les parents voient souvent leurs enfants traverser différentes phases et essayer différentes choses ou différents passe-temps. Elle pensait que c'était juste un passe-temps pour moi. Près de 30 ans plus tard, je pense qu'elle réalise maintenant que c'était un peu plus qu'un hobby, non? La vie elle-même. Oui, alhamdoulilah. Quand tu as commencé à prêcher l'islam et donner la dawa aux gens, y a-t-il eu quelqu'un qui est devenu musulman dans ton entourage, ta famille? Eh bien, tu sais, lorsque j'ai commencé à explorer l'islam, j'en parlais toujours à ma mère et évidemment à mon père aussi. Avec le temps, alhamdulillah, ils ont vu des changements en moi. Je suis devenu un meilleur fils pour eux. Je venais d'une société laïque et libérale. Vous avez des enfants rebelles. C'était différent du genre d'enfants rebelles auquel vous pourriez penser parce que tous les enfants sont un peu rebelles. Mais les enfants rebelles occidentaux sont beaucoup plus irrespectueux envers leurs parents que ceux d'autres cultures et croyances. Et donc, lorsque j'ai répondu à la question de ma raison d'être, j'ai pris conscience de mes erreurs et j'ai réalisé que j'augmentais ma gratitude envers mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Quand mes parents ont vu ça, quand ils ont vu que leur fils travaille plus dur et plus poli, se comporte mieux, je n'étais pas parfait, mais ils ont vu un changement radical en moi. Comment peux-tu détester cela? Comment peux-tu craindre cela? Je pense qu'Al-Adab est plus convaincant que les idées parfois. Les gens voient simplement le changement de ton adab et akhlaq et cela les impressionne et ils inclinent davantage leur cœur vers toi, plus efficace que n'importe quelle heure de prêche ou de discours que vous pourriez donner. La seule difficulté, c'est que les parents ont du mal à accepter que leurs enfants leur apprennent la vie. J'ai changé ta couche et maintenant tu vas me dire ce que je devrais faire dans la vie. Il y a donc eu un peu de cela. Mais finalement, mon père a d'une certaine manière redécouvert, je suppose, l'islam par lui-même. Quant à ma mère, elle est devenue, je dirais, une musulmane nominale. Ce n'est pas parfait à 100% à cause du fait qu'elle n'a pas beaucoup de musulmans autour d'elle, n'est-ce pas? Et donc tous ses amis, ou la plupart de ses amis sont catholiques ou laïcs et ainsi de suite. C'est donc très difficile parce que nous sommes des créatures sociales. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'être encouragés. Mais alhamdulillah, elle a fait la shahada. Les histoires de certaines personnes sont un peu plus romantiques, si l'on peut dire. La mienne a plutôt été cette prise de conscience progressive pour moi et finalement pour mes parents aussi. Lorsque l'on regarde le Coran, quel genre de livre vois-tu du point de vue de tes centres d'intérêt? Quand tu lis le livre du Coran, il ne ressemble à aucun autre livre que tu aies jamais lu. Même lorsque tu vois les traductions, cela ne semble pas être quelque chose qu'un être humain très capable pourrait jamais atteindre, car généralement, les gens très doués pour écrire des livres et très doués pour l'écriture ont cette structure très limitée dans laquelle ils pensent que l'information doit s'inscrire. Donc des chapitres qui ne contiennent que quelques points et puis on passe au chapitre suivant et au suivant. La particularité du Coran, c'est qu'un verset peut avoir sa signification changée en fonction de la question que tu poses. Et tu peux lire des choses qui à première vue ne semblent pas être liées, mais tu sens au fond de ton esprit qu'il y a une structure sous-jacente. Mon conseil à tous ceux qui lisent le Coran, c'est d'avoir une conversation avec le Coran, pas seulement une lecture passive. Posez des questions. Vous pouvez penser si je pose des questions à un livre, comment pourrait-il me répondre? Mais tu serais surpris de voir comment une IA que tu pensais être très basique, qui n'avait pas vraiment d'explication, pourrait répondre à des questions auxquelles tu n'avais jamais envisagé ou pensé. C'est un livre que l'on peut relire sans cesse encore et encore. Les musulmans d'aujourd'hui sont plus préoccupés par le son du Coran plutôt que le sens du Coran. Il y a même un hadith qui en parle. Eh bien, le hadith est daïf, mais je ne sais pas, il semble prédire des choses très intéressantes.
Il était question des musulmans à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui étaient plus investis dans la signification du Coran. Cependant, il viendra un temps où les musulmans seront plus intéressés par la prononciation et le son du Coran, mais moins par sa signification. Je pense que cela devrait être inversé. Poser des questions au Coran, discuter, poser des questions. Pourquoi le Coran utilise-t-il ce mot et pas un autre ? Le Coran est très précis, c'est un livre très précis. Pourquoi utilise-t-il les mots qu'il utilise ? Une fois ces questions posées, le Coran s'ouvre encore plus à vous. C'est donc le conseil que je donnerai. En tant que converti et daï, en tant que reconverti, quel est le préjugé le plus courant que les gens ont contre l'islam et comment y réponds-tu ? Le problème est que cela dépend de la société dont il s'agit. Après le 11 septembre, l'Occident a la perception que l'islam est violent et barbare et qu'il impose des châtiments barbares et qu'il restreint toutes choses et qu'il restreint les femmes et qu'il restreint ce qu'on appelle être libre, quoi que cela signifie. Avant le 11 septembre, la perspective sur l'islam était que c'était simplement une religion, et toutes les religions semblaient être basées sur le passé, sans aborder les problèmes d'aujourd'hui. Il s'agit d'une idée fausse très répandue. C'est encore le cas dans le monde musulman aujourd'hui. Après le colonialisme, les systèmes éducatifs occidentaux ou même leurs influences, les musulmans eux-mêmes ont adopté cette idée reçue sur l'islam. Ils pensent que l'islam est quelque chose d'ancien et qu'il ne peut pas répondre aux problèmes modernes. L'islam répond mieux aux problèmes modernes que la solution que l'Occident peut apporter. Mais nous ne le réalisons pas. Nous pensons qu'il s'agit seulement de prier 5 fois par jour, qu'il s'agit simplement d'aller à la Juma, qu'il s'agit juste du tajwid, de la prononciation du Coran. L'islam, c'est bien plus que cela. C'est un mode de vie à part entière. Nous voyons des gens qui, malgré les preuves évidentes, ne deviennent pas musulmans. Quelle en est la raison à ton avis ? Eh bien, je dirais qu'il y a 2 catégories de personnes qui résistent à l'islam. L'une d'entre elles est évidemment pour des raisons émotionnelles, parce qu'ils sont déjà investis. C'est ce qu'on appelle l'erreur d'investissement irrécupérable. C'est lorsque tu as investi tellement de ton temps, de tes efforts, de ta vie, tes espoirs et tes rêves dans quelque chose de faux que tu refuses d'abandonner, car tu as déjà tant investi et tu souhaites continuer à le faire. La deuxième catégorie de personnes, et ce sont eux qui m'intéressent, ce sont ceux qui ont des préjugés et ces présomptions qui les empêchent de voir la vérité de l'islam. Les gens pourraient supposer et dire « il y a tellement de religions différentes, il y a tellement de perceptions différentes de Dieu. Elles doivent donc être toutes fausses, n'est-ce pas ?» Ça, c'est une supposition. Elle est assez courante parmi de nombreux athées, etc. Mais je pourrais simplement leur faire remarquer que dans le passé, il y avait tant de théories sur ce qu'était le soleil. C'est vrai, est-ce un disque plat, est-ce un bol renversé avec une coupe de feu, ou bien est-ce une sphère ? Oh, quelqu'un pourrait dire, eh bien, il y a tellement de théories différentes sur le soleil, donc le soleil n'existe pas. Non, l'une d'entre elles est juste, les autres sont fausses. Le fait qu'il y ait différentes idées ne signifie pas qu'elles sont toutes fausses. Oui, il s'agit donc d'une supposition. Donc en islam, nous ne disons pas que chaque mot pour Dieu, pour un seul Dieu, dans toutes les cultures à travers les civilisations est faux. Nous disons simplement que toutes les idées du divin ne sont pas vraies. Soit tu crois aux 3 en 1, ou si tu crois que Dieu s'est divisé en parties, ou qu'il y a plusieurs dieux, ou que Dieu a une famille, c'est faux. Mais si tu crois en un seul Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler à travers l'histoire, si tu veux l'appeler Elo ou Allah, si tu veux l'appeler Dios ou Tanri, c'est ça ? Ce sont tous les mêmes mots. Vous décrivez la même chose dans des langues différentes. Voilà donc un exemple de préconception qui nous met des bâtons dans les roues. Ainsi, lorsque nous rencontrons des athées, des déistes ou des personnes de différentes religions, ceux d'entre eux qui sont sincères, la seule chose qui les empêche de devenir musulmans, c'est leur présomption. Ainsi, Inch'Allah, le travail du da'i est de détruire leurs préjugés. Et que fait la shahada ? La shahada commence par une négation. Ça dit la ilaha. Donc il n'y a pas de toutes ces idoles, tous ces humains, ces statues, ces morceaux de bois, toutes ces choses, que ce soit des volcans que tu vénères ou que tu vénères le soleil ou la lune, toutes ces choses sont de fausses idoles, n'est-ce pas ? Tous ces dieux sont faux, sauf le Dieu unique qui est au-delà de la création. Comment as-tu trouvé la force dans ces moments-là ? Où as-tu trouvé la force ? Lorsque tu étais seul et que personne autour de toi n'était musulman ? L'une des plus grandes questions que je trouve chez les musulmans, les personnes nées dans des familles musulmanes, dans le monde musulman aujourd'hui, c'est qu'ils s'interrogent sur le fait d'être forts dans leur dîn, ou que s'ils n'affichent pas publiquement leur dîn, ou s'ils n'appellent pas à lui, c'est parce qu'ils ont peut-être une faiblesse ou un combat intérieur difficile à concilier. Pour ma part, j'ai toujours trouvé cela étrange.
Si tu comprends que ton but dans la vie, c'est de suivre ce dîn, qu'il y a un créateur, qu'il t'a créé, qu'il n'y a pas d'autre sens à la vie que de lui obéir, de le suivre, de suivre ce qu'il dit et comment il guide, alors il est inutile de faire quoi que ce soit d'autre, parce que si j'essaye de suivre mes parents ou de suivre la société, mais ces choses vont disparaître. Ils ne sont pas mon Dieu, ils ne m'ont pas créé, cela n'a aucun sens. Quand je vois que les musulmans sont préoccupés par ces choses, ça me déconcerte vraiment, parce que je suis arrivé avec la présomption. C'est le cas de nombreux reconvertis et de convertis. Il n'y a pas que moi. Demandez à n'importe quel converti ou reconverti. Ils vous diront qu'ils sont choqués quand ils voient le monde musulman, car pour eux, qui savaient ce qu'était la vie avant d'être guidés, et puis lorsqu'ils l'ont été, la guidance, ce n'est pas simplement « Oh, voici ce qu'il faut faire ». C'est le seul sens de l'existence humaine. Les humains qui ont accès, qui le connaissent maintenant, ne suivent rien d'autre. Ce serait dénué de sens. Supposons que quelqu'un passe un entretien d'embauche dans un cabinet d'avocat ou autre. Il est venu avec un costume et ça s'est très bien passé pendant l'entretien. Il a obtenu le poste et il va gagner beaucoup d'argent et beaucoup de respect. Il arrive et il commence, disons, à jouer au football dans le bureau. Il ne fait rien d'autre. Tu es censé faire ce travail. Tu es là pour travailler et accomplir cette tâche. Pourquoi joues-tu au football au bureau ? C'est l'équivalent des musulmans qui ont ce but dans la vie, mais ils sont préoccupés par ces choses enfantines qui n'ont pas de sens, comme l'honneur national, ou le patriotisme, ou le nationalisme, ou l'honneur de leur famille, ou simplement gagner de l'argent, ou suivre la culture populaire. Mais ces choses n'ont cependant pas de sens. Pourquoi suis-tu cela ? Ça n'a aucun intérêt. Quand tu meurs après avoir suivi ces fausses idoles, ta vie n'aura été que dépourvue de sens. Donc me demandez ma force. Je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup de force. Il est tout simplement inutile de faire autre chose que d'appliquer le dîn de l'islam dans toute chose. Si tu avais l'occasion de parler à tous les non-musulmans du monde, que voudrais-tu leur dire? Si tu avais juste 1 minute? Je pense que je dirais la même chose qu'aux musulmans du monde, c'est-à-dire ne croyez pas aveuglément ce que vos parents, votre culture ou votre société vous ont enseigné. Interrogez-vous, comment savez-vous que ce que vous suivez est vrai ? Comment savez-vous que tout ce que l'on vous a enseigné est vrai à propos de tout ? Je ne parle pas seulement de questions scientifiques ou autres, pour lesquelles bien sûr nous posons des questions de toute façon. Il s'agit de ce que vous devriez faire et ne pas faire. Quel est le sens de votre vie ? Posez-vous des questions à ce sujet. Comment savez-vous que ce que l'on vous a enseigné est vrai ? Et si vous le faites, si vous faites des recherches et que vous découvrez la vérité, pourquoi ne pas l'appliquer dans tous les domaines de votre vie ? Alors posez des questions et ne suivez pas aveuglément.